Madame Duverne, merci d'être venue. Je sais que vous attendez ces résultats avec une grande impatience, et même une grande anxiété. Merci docteur. Pierrot, mon mari, voulait venir, mais je lui ai dit que j'avais besoin d'entendre cela seul d'abord. Nous prions chaque jour, vous savez. Nous avons une foi inébranlable. Je le sais, et c'est précisément parce que je mesure l'importance de votre espérance que ce que je vais vous dire est si difficile. Les résultats des examens approfondis sont sans appel. Je dois vous annoncer une nouvelle très difficile. Difficile, docteur, parlez, je vous en supplie. Aminada, disons, Madame Duverne, vous souffrez d'une maladie gynécologique complexe et malheureusement incurable, appelée syndrome d'Aschermann. Le syndrome d'Aschermann, je n'ai jamais entendu ce nom. C'est une pathologie rare. Pour que vous puissiez comprendre, laissez-moi vous expliquer très simplement le processus. L'utérus est un muscle extraordinaire, une poche destinée à accueillir un embryon. Sa paroi interne s'appelle l'endomètre. C'est un tissu velouté, riche en vaisseaux sanguins, qui, chaque mois, se prépare à recevoir une grossesse. S'il n'y a pas de fécondation, il s'évacue. Ce sont les règles. Oui, je comprends. Dans votre cas, à la suite d'une infection pelvienne silencieuse dont vous n'avez probablement même pas ressenti les symptômes, des adhérences intra-utérines se sont formées. Imaginez la surface délicate et lisse de l'endomètre. Maintenant, imaginez que des bandes de tissu cicatriciel, comme de fines toiles d'araignée fibreuses et résistantes, se soient développées à l'intérieur de votre utérus. Ces adhérences, ce sont les synéchies. Elles ont littéralement collé les parois de votre utérus entre elles. Collé, mais est-ce que cela fait mal? C'est une maladie sournoise vraiment. Son principal symptôme, et c'est sans doute ce qui vous a alerté, est l'aménorrhée, l'absence de règles, ou des règles très peu abondantes. Les adhérences empêchent tout simplement l'endomètre de se développer et de fonctionner normalement. Et pour un bébé, qu'est-ce que cela change pour un bébé? C'est là que réside le cœur du problème. Pour qu'une grossesse puisse s'installer, l'embryon, après sa fécondation dans la trompe, doit se nicher dans l'endomètre, comme une graine dans une terre fertile. Il creuse une petite cavité et s'y implante. Dans votre utérus, Madame Duverne, il n'y a plus de terre fertile. La cavité utérine est oblitérée, rétrécie, déformée par ses cicatrices. Il n'y a tout simplement plus d'espace, plus de tissu sain et vascularisé pour qu'un embryon puisse s'implanter et se développer. Non, docteur, il y a des opérations, non. On peut enlever ces toiles d'araignée. On peut gratter, nettoyer. Nous avons tenté une hystéroscopie opératoire. C'est une procédure mini-invasive où l'on introduit une petite caméra et des micro-instruments pour sectionner ces adhérences. Mais dans votre cas, l'étendue des lésions est totale. Le tissu cicatriciel est extrêmement dense et vascularisé. Toute tentative d'intervention agressive provoquerait des hémorragies sévères. Et pire encore, le processus de cicatrisation qui suivrait l'opération créerait de nouvelles adhérences, encore plus tenaces. C'est un cercle vicieux. La science, aujourd'hui, ne peut rien pour vous. Rien, vous dites qu'il n'y a rien à faire. Jamais. Je suis désolé, Aminada. Profondément, sincèrement désolé. Je dois être clair avec vous, dans votre état actuel, une grossesse n'est biologiquement et physiologiquement pas possible. Votre utérus n'est plus un nid. Il est devenu une prison close vraiment. Mais, et Dieu, nous prions, nous avons la foi. Pierrot, que vais-je lui dire? Comment puis-je le regarder en face et lui annoncer que je suis stérile? Que je ne pourrai jamais lui donner l'enfant dont nous rêvons depuis 5 ans? Que notre amour ne portera jamais de fruits? Votre foi, votre amour, ce sont des forces que je ne remets pas en cause, madame. Elles sont même essentielles pour traverser cette épreuve. Mais la médecine a ses limites, et je dois vous dire la vérité de la science. Parlez à votre mari, il vous aime. Ce n'est pas une faute, c'est une maladie. Une terrible fatalité. Une fatalité, c'est un bien grand mot, docteur. Pour moi, en cet instant, cela ressemble plus à une malédiction. Comment un corps créé par Dieu peut-il ainsi trahir l'âme qui l'abrite? Je n'ai pas de réponse à cette question. Aucun médecin n'en a. Mon rôle est de vous soigner, et quand je ne peux pas guérir le corps, mon devoir est d'accompagner l'esprit et le cœur. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Je serai là,
Pour vous et pour Pierrot, pour vous aider à comprendre et à avancer. Avancez. Vers où, docteur? Vers une maison qui restera silencieuse toujours. Merci. Merci pour votre franchise, docteur Charles. Maintenant, il faut que j'aille. Il faut que j'aille trouver mon mari, et lui annonce cette très mauvaise nouvelle. Aminada, enfin, tu es revenu. J'étais si inquiet. Alors, qu'a dit le docteur Paquebot? Les résultats sont bons, n'est-ce pas? Nous savons qu'avec la foi, tout est possible. Pierrot, assieds-toi, s'il te plaît. Ça va, je veux rester debout. Pourquoi? Pourquoi devrais-je m'asseoir? Aminada, regarde-moi. Qu'y a-t-il? Il y a une maladie. Une maladie dont on ne guérit pas. Une maladie, mais on peut soigner une maladie. On va se battre, ensemble, avec l'aide de Dieu. De quelle maladie s'agit-il? Cela s'appelle le syndrome d'Acherman. C'est à l'intérieur de moi, Pierrot. Dans mon utérus, il y a des cicatrices, des adhérences. Comme des toiles d'araignée qui ont tout collé. Des toiles d'araignée, qu'est-ce que tu racontes? On peut les enlever, n'est-ce pas? Une opération, quelque chose du genre. Non, ils ont essayé de regarder, mais c'est trop dévasté. Le docteur dit que toute opération aggraverait les choses. Que mon utérus n'est plus un nid. Qu'il est devenu une prison close. Une prison, qu'est-ce que ça veut dire, Aminada? Dis-le-moi clairement, en des termes que je peux comprendre. Cela veut dire que je ne pourrai jamais, jamais porter un enfant. Je ne pourrai jamais tomber enceinte. Jamais. C'est impossible. Tu as mal compris. Le docteur se trompe. Il ne se trompe pas, Pierrot. Les examens sont formels. C'est une certitude scientifique. La science, et notre foi, alors, et nos prières, tous ces soirs où nous avons prié ensemble. C'était pour en arriver là. À un jamais, c'est un mensonge. Pierrot, je t'en supplie. 5 ans. 5 ans à espérer, à faire des projets, à choisir des prénoms. Et tu viens me dire que tout s'arrête aujourd'hui. À cause de toiles d'araignée à l'intérieur de toi. Pierrot, ce n'est pas de ma faute. C'est une maladie. Et comment l'as-tu attrapée, cette maladie? Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit? Comment oses-tu? Je suis ton épouse Pierrot. Fidèle et aimante. Le docteur a parlé d'une infection silencieuse que personne n'a pu détecter. Comment peux-tu penser une telle chose? Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi penser. Je pensais que notre histoire aurait une suite. Qu'elle serait plus grande que nous. Et maintenant, il n'y a rien. Un mur, un jamais. Pierrot, mon amour, nous allons traverser cette épreuve. Nous avons notre amour. Nous avons Dieu. Laisse-moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'être seul. Tu me rejettes. C'est à moi que cela arrive, et c'est toi qui me rejettes. Je ne te rejette pas, Aminada. Je rejette cette nouvelle. Je rejette ce futur volé. En ce moment, quand je te regarde, je ne vois plus ma femme, et je vois le vide de notre maison. L'écho de tous les rires d'enfants qui ne résonneront jamais. Laisse-moi, je t'en prie. Il faut que je prie. Ou que je crie. Je ne sais plus. Même si tu ne veux pas de moi en ce moment, je suis là. Et je t'aime. Salut David. Est-ce que tu as une minute? Oui. Est-ce que ça va? Et Mélissa, est-ce qu'elle va bien? Bien, merci. Mieux que bien, même. Franchement, pour un troisième, c'est incroyable comme ça se passe vite. Le petit Lucas est un vrai paisible, il fait ses nuits déjà, ou presque. Mélissa est déjà sur pied, elle gère tout comme une chef. C'est une femme extraordinaire. C'est génial. Je suis vraiment content pour vous. Et toi, alors, Aminada, est-ce qu'elle va bien? Oui, tout va bien. C'est bon de l'entendre. Et, toujours pas d'enfant de prévu de votre côté. Non, David, il n'y en aura pas. Jamais. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par jamais? On ne sait jamais, avec la médecine aujourd'hui. Non, c'est biologique. Elle ne peut pas. Elle ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est une certitude médicale. Oh, putain, Pierrot, je ne sais pas quoi dire. C'est terrible, je suis désolé. Oui, terrible. Écoute, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais, tu te souviens de ce que je te disais, à l'époque. Avant que tu ne te maries, je te parlais de Patricia. Patricia. Oui, Patricia, elle était folle de toi. Et elle a 3 enfants aujourd'hui, avec Marc. Une belle famille, je me disais juste, parfois, dans la vie, il faut écouter la raison. Le cœur, c'est bien, mais, hélas. Et qu'est-ce que tu veux que ça foute, David?
C'est du passé. Justement, le passé, ça nous rattrape parfois. Tu t'obstinais, tu disais, non, David, Aminada, c'est le choix de Dieu. C'est la femme que le Seigneur m'a destinée. Est-ce que tu te souviens de ça? Tu étais si sûr, si, absolu. Et si je m'étais trompé? Pierrot, Non, tu as raison. J'étais sûr et certain. J'avais cette conviction aveugle. Le choix de Dieu. Et regarde le choix de Dieu aujourd'hui. Un foyer stérile. Un mariage qui ressemble à un chemin sans issue. Je l'aime, David, je l'aime encore, mais chaque fois que je la regarde, je vois ce qui nous manque. Je vois l'absence. Et cette absence, elle crie plus fort que tout notre amour. alors est-ce que tu regrettes? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je regrette le rêve. Je regrette les rires que nous n'entendrons pas. Je regrette une certaine forme de normalité. Parfois, je me surprends à penser à la vie que j'aurais pu avoir. Une vie simple, avec des enfants qui courent dans le salon. Comme chez toi, comme chez tout le monde. Ce n'est pas un péché de penser à ça, Pierrot. C'est humain. Mais ça en est un, David. Penser que j'aurais dû épouser une autre femme, c'est comme trahir Aminada dans mon cœur. Et en même temps, ce doute me ronge. Et si j'avais fait le mauvais choix? Et si je n'avais pas su discerner la volonté de Dieu de mes propres désirs? Tout est brouillé, mon ami. Ma foi, elle vacille. Pour la première fois, elle vacille vraiment. Écoute-moi, tu es un homme bien, Pierrot. Tu as fait un choix par amour et par foi. Personne ne peut te le reprocher. Le « et si » est le pire poison qui soit. Tu ne peux pas reconstruire ta vie sur des regrets. Comment faire, alors? Comment continuer à avancer sur ce chemin, en sachant qu'il ne mène nulle part? Je n'ai pas la réponse. Mais te noyer dans le regret et le doute ne rendra service ni à Aminada, ni à toi. Tu dois trouver un autre sens. Une autre raison d'avancer, tous les deux. Une autre raison. C'est facile à dire, David. Très facile à dire, quand tu rentres le soir dans une maison pleine de vie. Il faut que j'y aille. Le travail m'attend. Avant de te laisser, pourquoi tu m'as rappelé? Tu as ramené Patricia dans tout ça. C'est simple, tu ne voulais pas m'écouter alors qu'on a grandi ensemble, tu voulais écouter quelqu'un que tu n'as jamais vu. Bon, je te laisse. Pierrot, Oui, monsieur. Pierrot, on va être direct. Depuis ce matin, vous êtes assis à votre poste. Votre écran est allumé sur la même feuille de calcul. Pendant 1 heure et 7 minutes, je vous ai observé. Vous n'avez pas tapé un mot, pas cliqué une fois. Vous fixez le vide. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, monsieur. Je suis un peu fatigué, c'est tout. Je vais me concentrer. La fatigue, je connais. Ceci n'est pas de la fatigue. C'est de l'absence. Vous n'êtes pas ici. Votre corps est là, mais votre esprit est ailleurs. Et ça, dans mon service, ça ne passe pas. Je comprends. Cela ne se reproduira plus. Écoutez-moi, Pierrot, je ne suis pas votre confesseur, ni votre père. Mais je suis responsable de cette équipe et de son rendement. Maintenant, vous avez 2 options. Première option. Vous avez un souci personnel, un vrai. Un deuil, un problème de couple, que sais-je. Dans ce cas, nous avons un psychologue d'entreprise. C'est anonyme, c'est confidentiel, et c'est fait pour ça. Allez lui parler. C'est une ressource, utilisez-la. Non, ce n'est pas. Deuxième option. Si la situation est telle que vous avez besoin de temps pour la régler, vous me demandez un congé. Exceptionnel, sans solde, je ne sais pas, on peut en discuter, mais ce que vous ne ferez pas, c'est apporter vos problèmes personnels dans les locaux de cette institution et laisser votre travail en plan. Votre malaise devient un problème pour l'équipe. Ça, je ne peux pas le permettre. Est-ce que c'est clair? Parfaitement clair, monsieur. Je vous présente mes plus plates excuses vraiment. C'était irrespectueux et irprofessionnel. Je vous assure que cela ne se reproduira plus. Bien, je prends acte de vos excuses à cœur, et je retiens votre engagement. Maintenant, vous avez le choix,
Soit vous travaillez maintenant et je vois une activité concrète dans les 10 minutes qui viennent, soit vous sortez votre téléphone et vous prenez rendez-vous avec le docteur Lavigne, le psychologue. Son numéro est sur l'intranet. Je commence à travailler, tout de suite. Merci, monsieur. Bien. Et Pierrot, ne me forcez pas à avoir cette conversation une seconde fois. Non, monsieur, vous n'aurez pas à le faire. Pierrot, tu es là. Depuis le temps que tu es rentré, tu n'as pas dit un mot. Ça fait plusieurs jours que c'est comme ça. Tu m'évites. Tu es physiquement présent, mais tu es absent. Pourquoi tu refuses de me parler? De nous parler? Il n'y a rien à dire, Aminada. Rien à dire. Nous traversons la pire épreuve de notre vie et il n'y a rien à dire. Notre foyer se fissure et tu ne dis rien. Parle-moi, criez-moi dessus si tu veux. Mais dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai passé ma journée au travail à fixer un mur encore et encore? Que mon chef m'a convoqué parce que je ne suis plus bon à rien? Tu veux ces détails? Oui, oui, je les veux. Parce que c'est ta vie. C'est notre vie. Au moins, on la traverserait ensemble. Pierrot, s'il te plaît. Prions. Mettons-nous à genoux et prions Dieu ensemble. Il est notre seul recours. Lui seul peut apaiser cette tempête en toi. En nous. Non, pas de prière. Pas maintenant. Je n'ai pas la force d'entendre ça. Je n'ai pas la force de faire semblant. Faire semblant. Faire semblant de quoi? Est-ce que c'est faire semblant de croire? De croire que tout va s'arranger. De croire qu'il écoute. J'ai besoin de silence, Aminada. J'ai besoin d'être seul. Seul, c'est tout ce que tu me répètes. Laisse-moi seul, je veux être seul. Alors je vais te poser une question, une seule, et je veux une réponse claire. Est-ce que, quand tu dis que tu veux être seul, est-ce que tu veux dire que tu veux être sans moi? Est-ce que tu es en train de me dire que tu veux que nous nous séparions? C'est une pensée qui m'habite. Oui, c'est tout ce qui fait l'objet de mes pensées ces derniers temps. Je vois. Alors je ne vais pas te retenir, Pierrot. Je ne vais pas mendier l'amour d'un homme qui regrette de m'avoir épousé. Je ne vais pas supplier un homme qui n'est plus là. Je t'ai donné mon amour, ma vie. Mais je ne te donnerai pas ma dignité. Donne-moi au moins un enfant. Aminada. Non, tu as dit ce que tu avais à dire. Tu as confirmé ma plus grande peur. Si la séparation est la solution que tu envisages, alors, envisage-la. Mais ne t'attends pas à ce que je sois là, à te faciliter la tâche ou faire quelque chose pour prouver que tu as le droit de le faire. Je te laisse décider avec ta conscience et devant la face de Dieu. Mais souviens-toi de ton engagement. Penses-tu que je ne souffre pas plus que toi? Quand tu n'es pas là, je ne fais que pleurer. Je ne pleure pas devant toi parce que je sais que tu ne me soutiendras pas malgré tu es mon mari. Aminada, je veux être seul. Je ne vais pas me déplacer parce que c'est aussi chez moi. Ben, je vais le faire alors. Je te vois dans le silence de ton foyer, les mains posées sur un ventre qui reste désert. Tu comptes les lunes, les cycles, les années, et chaque négatif est un nouveau désert. Tu as entendu les mots du savant, ces termes froids, stériles, incurables, finis. Il a montré les graphiques, les images blanches, et dans ton cœur, tout un avenir s'est dénié. Mais avant de plier le drap de l'espérance, avant de laisser l'amertume couler, souviens-toi, femme, tourne-toi vers le ciel et écoute une voix plus forte que la mer. Dieu te guérira, il est plus grand que la science. Son amour défie tous les diagnostics. Le même Dieu qui ouvrit le sein de Sarah
ton histoire ici-bas. Dieu te guérira, ne baisse pas les bras. Ton miracle à toi, il l'a déjà écrit là-haut. Tu penses à lui, à son regard qui s'évite, à ce mariage qui ressemble à un deuil. Tu crains que l'amour sous le poids ne s'évite et que votre nid se transforme en cercueil. Tu te sens seule, incomplète, brisée. Une femme en déficit, une épouse en lambeaux. Mais tu n'es pas un cas, un dossier classé. Tu es une fille du roi, devant son recueil. Mais avant de laisser la honte t'envahir, avant de croire que ton corps t'a trahi, souviens-toi d'Anne et de son long soupir qui monta vers le Dieu de la vie. Dieu guérira et il est plus grand que la science. Son amour défie tous les diagnostics. Le même Dieu qui exauce la prière d'Anne, dans sa bonté peut te donner ton hosanna. Dieu te guérira, ne baisse pas les bras. Ton miracle à toi, il l'a déjà écrit là-haut. Pierrot, c'est bien toi. Patricia, oh, waouh, cela fait longtemps. Très longtemps. Au moins 7 ans. Comment ça va? Ça va, et toi? Moi? Je vais bien. Mais toi, je peux être franche. Tu as changé. On dirait que tu as perdu cette étincelle, cette joie de vivre qui te caractérisait tant. Tu sembles un peu perdu. C'est le temps qui passe, c'est tout. La vie. Non, ce n'est pas que ça. Je me souviens de toi. Tu rayonnais. Maintenant, on dirait que tu portes un poids très lourd. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierrot? Beaucoup de choses. La vie ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Je comprends ça. Écoute, on ne peut pas se dire tout ça sur un trottoir. Je te propose quelque chose demain. Un petit café. Demain, comme ça, on pourra parler, vraiment. Raconter cette année, ce qui paie, et ce qui rend léger. Pourquoi pas, un café? Parfait. Dis-moi l'heure et l'endroit qui t'arrange. Je serai là. Aminada, ma sœur, merci d'être venue. J'ai vu dans ton regard, dimanche dernier, qu'un lourd fardeau t'accablait. Parle-moi, qu'est-ce qui trouble ton cœur et ton foyer? Pasteur Adémir, c'est Pierrot. J'ai besoin d'aide. Je ne sais plus quoi faire. Il faut absolument que vous lui parliez. Calme-toi, mon enfant. Prends ton temps. Qu'arrive-t-il à Pierrot? Cela fait des semaines qu'il se renferme. C'est comme un mur entre nous. Il ne me parle plus, il ne prie plus avec moi. Il refuse même que je prononce le nom du Seigneur près de lui. Il dit qu'il a besoin de solitude, mais cette solitude, c'est un abîme qui nous sépare. Un tel changement ne vient pas de nulle part, Aminada. Un homme ne se détourne pas de sa foi et de son épouse sans une profonde blessure. Sais-tu ce qui a pu provoquer cela? C'est à cause de moi, pasteur. À cause de toi, explique-toi. Nous avons consulté un médecin, il y a quelques mois. Le docteur Paquebot. Il nous a annoncé que je souffrais d'une maladie. Le syndrome d'Acharement. Il a dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Que c'était biologiquement impossible. Je vois, c'est une épreuve terrible pour un couple. Pour moi, c'était un choc, une douleur immense. Mais je croyais que nous allions la porter ensemble, avec la foi. Que nous allions nous serrer les coudes, chercher la force dans la prière. Mais Pierrot, il a mal pris la nouvelle. Très mal. C'était comme si tout le rêve de notre mariage s'écroulait pour lui. L'espoir d'une famille, d'une postérité, tout s'est éteint dans ses yeux ce jour-là. Et depuis,
Il te tient pour responsable. Il ne me le dit pas avec des mots, mais je le sens vraiment. Chaque fois que j'essaie de le réconforter, de prier, il se renferme davantage. Avant-hier, je lui ai demandé s'il voulait que nous nous séparions. Ma sœur. Et il m'a répondu que c'était une pensée qui l'habitait. Qu'il ne pensait qu'à ça. Pasteur, j'ai tellement peur. Je ne reconnais plus l'homme que j'ai épousé. L'homme de foi, plein de joie et d'espérance. La stérilité a empoisonné notre union. Elle a éteint la flamme en lui. Et je prie seule, mais je me sens si impuissante vraiment. J'ai peur de le perdre. J'ai peur qu'il perde sa relation avec Dieu. Aminada, écoute-moi bien. Ce n'est pas de ta faute. Tu es une victime, tout comme lui, d'une épreuve de la vie. La blessure de Pierrot est profonde, elle touche à son identité d'homme, de futur père. Mais fuir et s'endurcir n'est pas la solution que le Seigneur propose dans ce cas. Que puis-je faire? Je ne veux pas le pousser davantage. Et ce qu'il t'a frappé? Dis-moi la vérité. Non. Bien. Tu as bien fait de venir. Laisse-moi lui parler, non pas pour le condamner, mais pour lui tendre la main. Pour lui rappeler que notre Dieu est un Dieu de restauration, qu'il peut guérir les cœurs brisés, même quand la médecine ne peut pas guérir les corps. Et qu'un mariage, c'est une alliance devant Dieu, pour le meilleur et pour le pire. Le pire est là, et c'est l'heure de tenir la promesse, pas de la fuir. Pendant ce temps, toi, prie. Continue de faire confiance à Dieu. Dis-lui de venir me voir demain si Dieu le permet à 16 heures. Merci, pasteur. Merci infiniment. Priez pour nous. Je n'y manquerai pas. Je suis allé voir le pasteur. Et, il veut te voir demain à 16 heures. Je m'en fous. Ça ce n'est pas toi. Pierrot mon amour, on a besoin d'aide. Non, toi, tu en as besoin. Depuis quand? C'était toi ou moi, c'est nous. Le mariage c'est nous. Tu entends, c'est nous. Bonne nuit Aminada. J'ai beaucoup de boulot demain. Est-ce que tu peux me remplacer pendant 1 heure? Oui, pas de souci. D'accord mon ami, je t'en dois une. Alors? Pierrot, maintenant que les politesses sont faites, dis-moi vraiment, comment ça va? Comme je te l'ai dit, ce n'est pas la grande forme, mais ça va. Toujours aussi mauvais menteur. Bon, résumons nos vies en 5 minutes, comme au téléphone. Moi, Marc-Paul et moi, c'est fini depuis presque 1 an. Trop de disputes, plus rien en commun. Une séparation, disons, paisible, mais définitive. Et les enfants? Ils vont bien. Et toi, Aminada, toujours aussi pieuse et parfaite. Non, loin de là. Ça va, très mal, enfin. Vraiment, la fameuse union bénie par le ciel a des failles. Elle ne peut pas avoir d'enfants, Patricia. Médicalement, c'est impossible. C'est fini. Ah, je vois, la vie est vraiment bizarre, tu ne trouves pas? Comment ça? Tu t'obstinais à la choisir, elle, le choix de Dieu, comme tu disais. Tu me repoussais, moi. Et aujourd'hui, tu es lié à une femme stérile, tandis que moi, celle que tu n'as pas voulu, j'ai donné 2 beaux enfants à un autre homme. C'est ironique? Non. Tu es passé à côté de l'amour, Pierrot, du vrai, de nous. Patricia. Non. Laisse-moi parler. Si nous avions été ensemble, aujourd'hui, tu rentrerais dans une maison pleine de vie. Les enfants de Marc-Paul, tu les aurais élevés comme les tiens. Tu serais heureux. Au lieu de ça, tu es assis là, avec ton café froid et ton mariage mort, à me regarder avec des yeux de chien battu. Tu crois que je ne le sais pas, que je ne revis pas chaque jour cette erreur. J'ai raté l'amour. C'est ce que je me dis tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu veux, Pierrot? Maintenant, à cet instant précis. Ce que je veux. Mes lèvres sont un peu lourdes pour le moment. Trop lourdes pour formuler les demandes que j'ai dans mon cœur. Moi, je sais ce que je veux. Je veux reprendre ce que j'aurais dû prendre il y a longtemps. Et je veux goûter à ce dont je n'ai jamais eu la chance de profiter. Si tu veux en savoir plus, si tu veux arrêter de te mentir et de regretter dans ton coin, passe me voir après le travail. 17 rue des Oliviers. Appartement B4. D'accord, je passerai. Parfait, ne t'inquiète pas pour rien. Je vais prendre soin de toi, Pierrot, comme j'aurais toujours dû le faire. Que la paix du Christ, frère Pierrot soit avec toi. Est-ce que tu as un moment? Bien sûr, frère Péricien. Je faisais mes dévotions durant la pause aujourd'hui, et je suis tombé sur un passage des Proverbes qui m'a tellement parlé que j'ai eu à cœur de le partager avec toi.
Cela te dérange si je le lis? Non, pas du tout. Au contraire. Je vais te lire Proverbe 6 versets 20 à 35. Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas prendre à ses regards, car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain, quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit, quand il a faim. S'il est surpris, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme manque de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte, il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance, il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible, quand même tu multiplierais les présents. Et cela veut dire quoi? Pourquoi me lis-tu ce texte? Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. La parole est une lampe, n'est-ce pas? Elle éclaire le chemin, mais regarde ce qui suit, c'est très puissant. Le verset 24 dit, « Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. » Verset 25, « Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses clins d'œil. » Frère Pierrot, remarques-tu la progression? Le péché ne commence pas par l'acte. Il commence dans le théâtre de l'esprit. La convoitise dans le cœur. C'est la première brèche. Ensuite viennent les clins d'œil, les paroles doucereuses, les attentions qui enjolivent le piège. L'ennemi ne présente jamais le péché sous son vrai visage, il l'emballe dans le papier cadeau du soulagement immédiat, de la compréhension, d'une fausse solution à notre douleur. C'est vrai, c'est subtil. Subtil et mortel, mais écoute la suite, car c'est ici que la parole décrit les conséquences avec une clarté implacable. Le verset 32 dit, « Mais celui qui commet un adultère avec une femme manque de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte. » Verset 33, « Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. » Il manque de sens. En hébreu, c'est encore plus fort, il détruit son âme. Ce n'est pas une simple erreur, frère, c'est un acte d'autodestruction spirituelle. On croit chercher du réconfort, on court à sa perte. On pense apaiser une douleur, on ouvre une plaie bien plus grande. Le verset dit plaie et ignominie. Exactement. La plaie, c'est la conséquence ici-bas. La destruction de la confiance, la ruine du foyer, la culpabilité qui ronge, les maladies possibles. C'est la blessure que l'on s'inflige et que l'on inflige à ceux qu'on aime. L'ignominie, c'est la honte, le déshonneur. Et regarde la fin, frère, c'est peut-être le plus terrible, son opprobre ne s'effacera point. Même avec le pardon de Dieu, qui est total et merveilleux, les cicatrices terrestres, les conséquences relationnelles et sociales, elles, peuvent rester. On peut être pardonné au ciel, mais vivre dans les décombres de sa vie sur terre. On dirait qu'il n'y a pas d'issue. Que si on tombe, c'est fini. Non, mon frère, grâce à Jésus, il y a toujours une issue. La repentance et la rédemption sont réelles. Mais la parole nous met en garde pour une raison, pour nous empêcher de marcher vers ce précipice. Elle crie, « Détourne-toi. Ce chemin mène à la mort. » Bibliquement, pourquoi est-ce si grave? Parce que l'adultère n'est pas qu'une trahison envers ta femme. C'est une image profanée de l'alliance entre Christ et son Église frère. Le mariage est saint, c'est le symbole de l'amour fidèle et sacrificiel de Christ. Le souiller, c'est comme jeter de la boue sur un tableau divin. Et pratiquement, dans ta vie, frère, si tu traverses une tentation, souviens-toi de ces versets. Souviens-toi que le plaisir d'un instant est un artifice. Il ne vaut pas la paix de l'esprit. Il ne vaut pas le respect de toi-même. Il ne vaut pas le regard de ta femme. Et il ne vaut certainement pas la rupture de ta communion avec Dieu. C'est très clair, frère Péricien. Très clair. On croit parfois que nos problèmes sont si uniques, si compliqués, et la parole vient avec une simplicité qui tout balaie. Elle est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Merci de m'avoir écouté, frère. Si jamais, tu as besoin de parler, vraiment parler, je suis là. N'oublie pas, la tentation n'est pas un péché. Céder à la tentation, l'entretenir dans son cœur, c'en est un. Fuis, frère, comme Joseph a fui, ne regarde même pas derrière toi. D'accord. C'est plus fort que moi. Même Dieu sait qu'on a besoin d'avoir des enfants. Sinon pourquoi dit-il, croissez et multipliez. Merci d'être venu. C'est un plaisir, Pat. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un m'appeler ainsi. Et le fait de l'entendre dans ta propre bouche me fait du bien. C'est super. Viens, avance plus près de moi, viens plus que plus près de moi. Alors, tu vois, ce n'était pas si compliqué. On aurait dû faire ça il y a des années. Qu'est-ce qu'il y a? Des remords. Ce n'est pas le moment, Pierrot. Pas maintenant. Je ne sais pas. Ne pense à rien. Pense à nous, maintenant. Alors, dis-moi, comment est-ce que ça va se passer, notre relation? La relation sera, comme elle doit être. Comme elle doit être. C'est un peu vague, mon chéri. Tu veux dire que tu vas quitter Aminada, que tu vas t'installer ici, avec moi. Je ne sais pas, Patricia. Je n'ai pas pensé à ça. Il faut y penser. On ne peut pas en rester là. Tu ne peux pas avoir les deux, Pierrot. Tu dois choisir. Moi, je suis prête. J'ai toujours été prête pour toi. Je ne peux pas penser à ça maintenant. Je dois partir. Partir, pour retourner vers elle, vers cette femme qui ne te donne pas ce dont tu as besoin. Après ce qu'on vient de vivre. Je ne sais pas où je retourne. Mais je ne peux pas rester ici. Je ne me reconnais plus. Tu ne te reconnais plus. C'est ça le vrai problème, Pierrot. Tu as passé ta vie à jouer un rôle. Le bon chrétien, le mari parfait. Là, pour la première fois, tu as été un homme. Un vrai, et ça te fait peur. Non, Patricia, ce n'est pas ça. J'ai été faible, et j'ai détruit quelque chose que je ne pourrai peut-être jamais réparer. La relation sera, comme elle doit être, c'est-à-dire qu'elle est déjà finie. Mon Dieu, mon Père céleste, me voici encore devant toi, dans le silence et la nuit. Mon cœur est lourd, si lourd. La honte m'écrase, Seigneur. Cette honte de ne pas être une femme complète, de ne pas pouvoir donner la vie à celui que j'aime. Cette honte qui fait détourner le regard de mon mari, qui empoisonne notre maison. Je viens à toi, les mains vides, le ventre vide, mais le cœur plein d'une espérance qui refuse de mourir. Je m'accroche à toi, car tu es mon rocher. Et pour affermir ma foi chancelant, je me souviens, Seigneur. Je me souviens de tes fidèles, de ces femmes qui, comme moi, ont connu la stérilité, ce deuil avant l'heure. Je me souviens de Sarah, mon ancêtre dans l'épreuve. Elle a ri, incrédule, quand tu lui as promis un fils dans sa vieillesse. Pourtant, tu as eu le dernier mot. Tu as visité Sarah comme tu l'avais dit, et Isaac, le fils de la promesse, est né. Tu as transformé son rire d'incrédulité en un rire de joie émerveillée. Son sein mort est devenu le berceau d'une nation. Je me souviens de Rebecca, Seigneur. Elle aussi était stérile. Isaac, ton serviteur, a prié pour elle, en face de sa femme, il a intercédé pour elle. Et toi, tu l'as exaucée. Tu as ouvert son sein, et elle a conçu Ésaü et Jacob. Tu as montré que la prière persévérante d'un couple uni peut percer les cieux. Je me souviens de Rachel, l'aimée de Jacob. Donne-moi des enfants, ou je meurs. C'est-elle écriée, une douleur que je comprends dans chaque fibre de mon être. Son cri est mon cri, Seigneur. Et tu as dessillé sa matrice. Tu as enlevé son opprobre. Joseph, le fils des rêves, et Benjamin sont nés de son sein désormais fertile. Je me souviens de la mère de Samson. Une femme anonyme, stérile, à qui l'ange de l'Éternel est apparu pour lui annoncer la naissance d'un libérateur. Tu as choisi un sein vide pour en faire le temple d'un Naziréenne. Je me souviens d'Anne, celle dont le cœur est le plus proche du mien en ce moment. Elle pleurait et ne mangeait plus. Son âme était dans l'amertume. Pénina la provoquait, et son mari, bien qu'aimant, ne comprenait pas la profondeur de son chagrin. Mais elle a prié. Elle a répandu son âme devant l'Éternel. Elle a fait un vœu, et elle a persévéré, au point que le prêtre Élie a cru qu'elle était ivre.
Et toi, Seigneur des armées, tu as souvenu d'Anne. Tu lui as donné Samuel, le prophète. Son cantique de victoire résonne encore, le sein stérile a enfanté cette fois. Mon Dieu, tu es le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Tu n'as pas changé. La science dit fini, mais toi, tu dis fait. Les médecins disent impossible, mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. Alors, je te supplie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, relève ce défi. Enlève de moi cette honte qui n'est pas de toi. Guéris mon corps, Seigneur, si telle est ta volonté. Mais par-dessus tout, guéris mon cœur. Guéris le cœur de Pierrot. Resserre les liens de notre alliance que l'ennemi veut briser. Je ne te demande pas seulement un enfant, je te demande de restaurer notre foyer. De rendre à Pierrot la joie de ton salut. Fais de nous un témoignage de ta fidélité, comme tu l'as été pour Sarah, Rebecca, Rachel et Anne. Je t'abandonne tout. Ma honte, ma douleur, mon mari, mon avenir. Prends cette croix et transforme-la en une couronne de gloire pour ton nom. Je prie au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, l'auteur de la vie. Amen. Pierrot, tu rentres tard. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Désolé de l'heure, j'étais avec le pasteur Admire. Vraiment, tu es allé le voir. Oui, et nous avons longuement parlé. Très longuement. Et, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a rappelé des vérités que j'avais oubliées. Il m'a parlé de l'alliance, de la volonté de Dieu, même dans les épreuves qui nous semblent incompréhensibles. Au final, j'ai compris que cette épreuve, cette impossibilité, c'est peut-être la volonté de Dieu pour nous en ce moment. La volonté de Dieu, que nous souffrions ainsi, c'est ça. Pas la souffrance en elle-même, mais le chemin qu'elle trace. Le pasteur a dit que parfois, Dieu permet des déserts pour nous apprendre à boire à une source différente. La sienne, et que le mieux que je puisse faire, c'est d'apprendre à attendre. En silence, sans révolte, à m'abandonner à sa volonté. Attendre en silence. C'est un bien beau mot, attendre. Il sous-entend qu'il y a quelque chose à l'horizon. Oui, peut-être. Je ne veux plus fuir, Aminada. J'ai été lâche. J'ai été absent. Je t'ai fait porter un fardeau qui était à nous deux. Je suis désolé. Pierrot, tu n'as pas idée de ce que ça me fait d'entendre ça. J'ai prié toute la soirée. J'ai supplié Dieu de nous réconcilier. Et il a répondu, vois-tu, je suis là, je suis prêt à avancer. Avec toi, à reprendre notre vie, là où nous l'avons laissée. À supporter cette croix ensemble, comme nous aurions dû le faire depuis le début. Oh, Pierrot, c'est tout ce que je voulais. Nous n'avons pas besoin d'autre chose ce soir. Nous avons juste besoin de nous retrouver. De reprendre la route ensemble, main dans la main, avec Dieu pour nous guider. Exactement, main dans la main. Je promets de faire des efforts. De revenir à la prière. Avec toi. Merci, mon Dieu, merci. Pierrot, tu es mon mari, je t'aime. Nous allons nous en sortir. Je le sais. Pourquoi tu m'as fait venir ici? N'ai-je plus le droit? C'est pas ça le sens de ma question. Je pense qu'on doit arrêter de se voir. Ce serait dans l'intérêt de nous deux. Arrêter de se voir, dans l'intérêt de nous deux. Est-ce que tu es sérieux là? Oui, très sérieux. D'accord. Supposons que nous ne devons plus nous voir. Ce qui ne me dérange pas, vu que tu es, et tu seras toujours un lâche. Qu'est-ce qui sera dans l'intérêt de l'enfant que je porte actuellement? Ne me dis pas que tu es enceinte. À ton avis, je te donne une semaine pour que tu puisses préparer ton aménagement chez moi. Sinon, je vais chez toi pour tout balancer à ta femme. Patricia, on peut faire un autre arrangement, n'est-ce pas? Je le répète, tu as une semaine. Je dois aller à l'hôpital. Madame Duverne, d'après ce que vous me décrivez, migraine persistante, nausées matinales, vomissements, et compte tenu de vos antécédents, je dois avouer que je suis perplexe. Ces symptômes sont trompeurs. Je vais vous prescrire une analyse sanguine pour vérifier quelques paramètres, mais je souhaiterais aussi, par précaution, faire une échographie pelvienne. Pour éliminer toute autre cause aussi. Tout ce que vous voulez, docteur. Je me sens si faible.
N'avez-vous pas fait d'erreur, docteur? Non, vous êtes enceinte, Madame Duverne. Environ 6 semaines. Non, c'est impossible, vous me l'avez dit vous-même. Jamais, vous avez dit jamais. Je le sais, et médicalement, c'était la vérité. Votre utérus, les lésions que j'ai vues, c'était sans appel. Aucun embryon n'aurait pu s'implanter. Je n'ai qu'un mot, Madame Duverne. Un seul, un mot que je n'utilise jamais dans ce cabinet. C'est un miracle, un véritable miracle. Je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Un bébé, mon Dieu, un bébé, vous entendez, docteur? C'est la réponse. C'est la réponse à toutes nos prières. Je ne peux pas l'expliquer. La science ne peut pas l'expliquer. C'est au-delà de nous. Je suis heureux pour vous. Vraiment. Et un peu bouleversé. Pierrot, je dois le dire à Pierrot. Oui, mais avant, je dois vous prévenir. Votre état reste unique. Je vais vous prescrire un repos absolu. Une grossesse comme celle-ci, elle est précieuse au-delà de toute mesure. Nous allons la surveiller de très près. Oui, docteur, tout ce que vous voudrez. Merci, merci d'être le témoin de cela. Salut mon amour. Salut chérie. Qu'est-ce que tu as? Rien, une dure journée. C'est tout. Bon, j'ai une nouvelle qui va te rendre heureux. Laquelle? Tu vas être papa pour la première fois. Dieu a entendu nos prières. Amen. Et c'est tout. Je ne me sens pas bien. Je vais monter me coucher et on va célébrer ça demain ou après-demain. D'accord. Qu'as-tu fait, Pierrot? Qu'as-tu fait? Une impasse. Je me suis mis dans une impasse totale. D'un côté, Aminada, ma femme. La femme que j'ai choisie devant Dieu et devant les hommes. Après des semaines de ténèbres, de rejet, un miracle. Un vrai miracle de Dieu lui répond. Un enfant, notre enfant, le signe même de la restauration que je n'osais plus espérer. Et de l'autre, Patricia. Patricia, qui m'annonce, le même jour, bon sang, qu'elle est enceinte, le fruit de ma faiblesse, de ma trahison, de ma folie d'un soir où j'ai cherché du réconfort dans le péché. Et elle me donne une semaine pour tout quitter, pour laisser la femme à qui Dieu offre un miracle, pour aller vivre avec la femme qui est la preuve vivante de mon échec. Comment en suis-je arrivé là? Comment ai-je pu être aussi aveugle, aussi stupide? Frère Péricien, il était là, c'était la voix de Dieu qui me tendait la main. Il m'a averti avec les proverbes. Celui qui commet l'adultère manque de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il m'a dit que je détruisais mon âme. Et moi, sourd, arrogant, j'ai cru pouvoir jouer avec le feu. J'ai cru que je contrôlais la situation. J'ai tourné le dos à l'avertissement, j'ai fermé mon cœur à la sagesse. Dieu m'a parlé, clairement, par la bouche de mon frère. Et je n'ai pas écouté. J'ai préféré les paroles doucereuses et empoisonnées de Patricia. J'ai préféré la séduction à l'obéissance. Et maintenant, regarde-moi, pris dans mes propres filets. Je ne peux pas quitter Aminada. C'est impossible, pas maintenant, pas après ce miracle. Ce serait cracher au visage de Dieu. Ce serait briser le cœur le plus fidèle qui soit, au moment même où Dieu le comble. Ce serait détruire une alliance sacrée pour une relation bâtie sur le sable mouvant du péché. Je ne peux pas, je ne le ferai pas. Mais je ne peux pas non plus traiter le cas de Patricia n'importe comment. Il y a un enfant innocent dans tout ça. Mon sang, ma responsabilité. Je ne peux pas fuir, faire l'autruche, la laisser seule. Ce serait lâche et indigne. Cet enfant mérite un père. Mais comment? Comment être un père pour cet enfant sans détruire tout le reste? Sans briser Aminada, sans renier le miracle que Dieu nous offre. J'ai tout gâché. J'ai sali mon mariage, je me suis lié à une autre, et j'ai mis en péril 2 vies. Non, 3 vies, à cause de ma folie. Je suis un insensé, un homme qui a eu tous les avertissements et qui a quand même choisi l'abîme. Mon Dieu, que faire? Où aller? Il n'y a pas de bonne issue. Chaque chemin est douloureux, chaque choix va blesser quelqu'un. Je suis piégé par ma propre désobéissance. Il n'y a qu'un chemin, un seul, celui de la vérité, aussi douloureux soit-il. Je dois tout avouer à Aminada. Tout, ma trahison, la grossesse de Patricia. Je dois lui dire la vérité, m'humilier complètement, et accepter sa décision, quelle qu'elle soit. Et je dois assumer mes responsabilités envers l'enfant à naître de Patricia. S'enfuir, même si cela signifie perdre tout ce qui était précieux à mes yeux. C'est le prix de mon péché. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort de la confiance, la mort de la paix, la mort du bonheur que j'avais sous les yeux sans le voir. Je l'ai voulu ainsi. Maintenant, je dois en payer le prix. Non, non, je ne vais rien dire à Aminada, cela va la détruire.
Pasteur Adémir, merci de me recevoir sans prévenir. Je devais absolument vous voir. Ma sœur Aminada, votre visage est lumineux aujourd'hui. On dirait que le fardeau s'est envolé. Envolé, pasteur, plus qu'envolé, Dieu l'a transformé en une bénédiction que je n'ose même pas prononcer de peur que ce ne soit un rêve. Racontez-moi, mon enfant. Qu'est-il arrivé? Je suis allé voir le docteur Paquebot à cause de malaise que j'ai eu. Pasteur, je suis enceinte. Presque 2 mois. Quoi? Mais, c'est un miracle. Un véritable miracle. Alléluia. Je tenais à vous remercier, pasteur. Du fond du cœur, vos prières, et surtout, votre conversation avec Pierrot. Elle a tout changé. Ma conversation avec Pierrot. Oui, il est rentré ce soir-là, transformé. Il m'a dit qu'il avait longuement parlé avec vous, que vous lui aviez rappelé l'importance de l'alliance, de la volonté de Dieu. Qu'il avait compris qu'il devait attendre en silence avec moi. C'est après cela que son cœur a changé. Alors, merci d'avoir su lui parler, là où j'avais échoué. Aminada, ma sœur, il y a un malentendu. Un grave malentendu. Un malentendu. Comment cela? Je n'ai pas vu Pierrot ce soir-là. Ni aucun autre soir de cette semaine-là. Je l'ai effectivement appelé, nous avons eu une brève conversation au téléphone où je l'ai exhorté à venir me voir. Il a promis qu'il viendrait, mais il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Mais, il m'a dit, il a été si clair. Il était si convaincant. Je suis désolé, mon enfant. Je ne l'ai pas vu. S'il a effectué un tel changement, ce n'est pas à la suite d'une conversation avec moi. S'il n'était pas avec vous, alors, où était-il? Pourquoi m'a-t-il menti? Je n'ai pas la réponse, Aminada. Mais un mensonge aussi spécifique, il cache généralement quelque chose. Quelque chose que la personne ne veut pas que vous sachiez. Quelque chose qu'il ne veut pas que je sache. Pendant toutes ces semaines où il était distant, et ce soudain revirement. Ce n'était pas à cause de Dieu, ce n'était pas à cause de vous. Alors, à cause de quoi? De qui? Aminada, ne sautez pas aux conclusions. La prière et la sagesse sont maintenant plus que jamais nécessaires. Vous portez une vie miraculeuse vraiment. Protégez-la, confrontez-le, oui, mais avec prudence et en priant. Je dois y aller, pasteur. Je dois réfléchir. Merci pour votre honnêteté. Que me veux-tu encore, Pierrot? Remplace-moi pendant 1 heure. Une dernière fois. C'est bon, c'est d'accord. Ok. Décides-tu de venir enfin? Je pense que oui. Et pour Aminada, On l'oublie. les choses ne sont pas si simples. Qui d'autre est là? Personne. Et pourquoi? C'est comme tu dis, les choses ne sont pas si simples. Déjà de retour. Oui. Nous avons le nom de la victime. Elle s'appelle Patricia. Bien, boucle-moi l'appartement pour préserver les possibles empreintes. D'accord. On ne doit pas laisser filer ce meurtrier. Aminada, je suis rentré. Tu as l'air préoccupé. Oui, préoccupé. J'ai une question, Pierrot. Une seule, et je veux la vérité. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Le soir où tu es rentré si tard. Le soir où tu m'as dit avoir eu une longue et transformative conversation avec le pasteur Adémir. Où étais-tu vraiment? Tu as parlé au pasteur. Oui, il m'a dit qu'il ne t'avait pas vu ce soir-là, ni aucun autre. Alors, je te redemande. Où étais-tu, Pierrot? Je ne peux pas te le dire. Tu ne peux pas me le dire. À moi, ta femme. Après tout ce que nous avons traversé. Après le miracle que Dieu nous a accordé. Je suis désolé, Aminada. Vraiment désolé. Je sais que ce mensonge est impardonnable. Mais le poids de ne pas avoir d'enfant. Ce désir, cette frustration. Cela m'a poussé à faire des choses honteuses vraiment. Des choses que je regrette amèrement. Des choses honteuses dis-tu. Comme quoi, Pierrot? De quoi parles-tu? Pas maintenant. Je ne peux pas. S'il te plaît, ne me demande pas ça. Je suis ton épouse Pierrot. J'ai le droit de savoir ce qui menace notre foyer, notre mariage. Qu'as-tu fait? Tu le sauras, bientôt. Et quand tu l'apprendras, je n'aurai qu'une seule demande, une seule prière à t'adresser. Prie pour moi, s'il te plaît, parce que je vais avoir plus que jamais besoin de la miséricorde de Dieu. Et de la tienne. Une cellule, du béton, des barreaux, un Judas. Ils appellent ça une prison. Mais la vraie prison,
Je m'y étais déjà mis tout seul. Bien avant qu'il ne me pousse ici. Je l'ai compris maintenant. Trop tard, mais je l'ai compris. La leçon, elle est là, sanglante et criante de vérité. Tout est parti de mon refus. Mon refus obstiné d'accepter la volonté de Dieu sur le moment. Son non, ce non, qu'il m'a dit à travers la bouche du médecin. Non, tu n'auras pas d'enfant sur le moment, c'était juste une épreuve. Et au lieu de m'incliner, de chercher sa face dans cette épreuve, de lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté parfaite dans ce manque? J'ai rugi, j'ai serré les poings, j'ai dit, moi, je veux, et j'aurai ce que je veux. Ce désir d'enfant, il était légitime au départ. Puis il est devenu une idole, un monstre froid qui a dévoré ma raison, ma foi, ma moralité. Je ne voyais plus qu'à travers ce manque. Ce besoin était devenu si démesuré qu'il a obscurci tout le reste. La grâce que j'avais, mon épouse, mon foyer, ma santé, mon salut, tout cela est devenu secondaire, terne, sans valeur face à cette seule chose qui me manquait. Et c'est ça, la prison. C'est ça, nous croyons que satisfaire ce désir nous libérera, mais c'est l'inverse. Le désir démesuré, c'est le premier gardien, le premier geôlier. Il nous prive de la joie présente. Il nous vole la paix de l'esprit. Il nous enferme dans une tour d'obsession où l'on ne voit plus que l'horizon qu'on n'a pas. La liberté en Christ, je l'avais pleinement. C'était un trésor. Mais j'ai préféré regarder l'unique petite pièce qui me manquait dans ma collection. Et pour cette unique pièce, j'ai vendu le trésor tout entier. J'ai troqué la liberté contre l'esclavage. L'esclavage de la convoitise. Je n'acceptais pas le manquement. Alors j'ai commis l'adultère, un premier crime contre l'alliance. Je n'acceptais pas les conséquences de mon péché, la grossesse de Patricia, cette nouvelle prison qui se refermait sur moi. Alors j'ai commis l'irréparable. J'ai cru que supprimer le problème, c'était régler le problème. Quelle folie! On ne règle jamais un problème par une atrocité plus grande. On l'enfouit sous un cadavre, et ce cadavre, il nous pourrit de l'intérieur. J'ai voulu forcer le destin, jouer à Dieu. Et regarde le résultat. Une femme morte, un enfant à naître, anéanti. Mon épouse, brisée à jamais. Et moi, ici, dans cette cellule qui n'est que le reflet tangible de la prison mentale et spirituelle dans laquelle je m'étais déjà enfermé. Le danger, le vrai danger, ce n'est pas Dieu qui nous prive. C'est nous qui, en refusant cette privation, nous privons nous-mêmes de tout. Le danger, c'est de laisser un désir, même légitime, grandir au point d'éclipser Dieu lui-même. C'est de croire que notre bonheur dépend de l'accomplissement de ce désir, et non de notre soumission à celui qui tient notre bonheur dans sa main. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Plus de femme, plus de foyer, plus de futur, plus de réputation. Mais dans cette cellule, avec ses chaînes, pour la première fois depuis des années, je suis libre. Libre de l'idole, libre du désir dévorant. Elle est morte, mon idole. Et moi, je suis vivant, ici, dans les décombres, pour enfin le comprendre. La seule volonté qui vaut la peine d'être désirée, c'est la sienne. Même quand elle dit non. Surtout quand elle dit non. Parce que son non est une protection, pas une punition. Son non était pour me sauver de moi-même. Et je ne l'ai pas écouté. Dieu, le Dieu de la seconde chance. J'ai appris la leçon. Délivre-moi. Tu as bien fait de ne pas le débrancher, il s'est réveillé ce matin, c'est un vrai miracle. 3 mois dans un coma, et toi, tu restais là à prier et à espérer. Docteur, je ne voulais pas le perdre pour rien au monde. Et surtout, j'ai une nouvelle à lui annoncer qui pourra le motiver à reprendre toutes ses forces. Tu es une femme, pas comme les autres. Maintenant, va le voir. Après 3 mois, je ne sais pas quoi dire. Écoute ton cœur. Mon amour, j'ai passé 3 longs mois en coma. Pourquoi ne m'as-tu pas débranché? Parce que l'amour supporte. Et si je l'avais fait, tu n'aurais pas à m'expliquer cette expérience surnaturelle que tu as faite dans le coma. Et tu sais quoi? Quoi mon chéri? Je suis bien compte que toutes ces expériences, je les ai faites dans un coma. Avant mon accident, j'ai failli te détester parce que tu ne peux pas enfanter. Mais Dieu m'a préservé de cette chute. Il m'a délivré. Il m'a fait comprendre que je dois t'aimer et te supporter même quand tu ne peux pas enfanter. J'ai une nouvelle pour toi mon bébé. Laquelle? Je voulais attendre que tu sois à 100% de toutes tes capacités avant de te l'annoncer. Vas-y. Je suis enceinte pour de bon. Quoi? Suis-je toujours en coma ou suis-je en train de rêver mon cœur?
Voyons, tu n'es plus en coma et tu ne rêves pas. Je suis à mon 3e mois. Merci Seigneur.